Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Professeur Sénura, Mesdames et Messieurs, chers amis, Stendhal disait « On peut tout dire avec un regard, et cependant, on peut toujours nier un regard. » Des regards, il y en a quelques-uns dans la pièce d'à côté, vous pourrez le constater. Lorsqu'Hachem Barakzai et Guy Cossé nous ont contactés pour nous présenter leur exposition, nous avons immédiatement plongé dans ces regards d'alpinisme. Ces regards sont ceux qui effectivement disent tout, mais qu'il est en revanche impossible de nier. Leur intensité est telle qu'elle reflète à la fois la beauté de ceux qui les portent et les stigmates d'un pays facturé. Ces instantanés de vie, capturés sur toile et sur papier glacé, sont tout ce qu'il y a de plus captivant. Ils nous transportent dans les parcours difficiles, peut-être même douloureux, de ces artistes confirmés. Ils nous font aussi, bien sûr, voyager dans les histoires de celles et ceux qui ont choisi d'immortaliser. Chaque peinture d'Hachem Barakzai et chaque photographie de Guy Cossé nous renvoie humanisme et humanité. Ce sont d'ailleurs ces valeurs qui les ont poussés à fonder ensemble l'association Terre de Femmes du Monde. En plus d'être talentueux, ces artistes sont des exemples de dévouement et de solidarité. Je ne peux que les remercier d'œuvrer pour que ces regards d'Afghanistan puissent continuer à émouvoir les visiteurs de cette exposition et mettre en lumière le destin tragique d'un peuple si souvent victime des vicissitudes de l'histoire. Pour conclure, j'aimerais ajouter que cette exposition s'accompagne de deux autres temps forts qui auront lieu demain et après-demain ici au Clos des Capucins à 18h30. Tout d'abord, la conférence intitulée « L'Afghanistan entre oubli et espoir » qui sera animée par le professeur Daniel Thomas et le docteur Guy Cossé. Et mercredi aura lieu la projection du film « Afghanistan de pierre et d'homme » réalisé par le professeur Jean-Marie Sénura. Voilà. Moi, je voulais vous dire que je suis très touché par cette exposition, c'est l'ordre de mon discours, bien évidemment, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Guy Cossé il y a une trentaine d'années, et qui nous avait fait, on était nombreux ce jour-là, un discours particulièrement intéressant et qui a marqué ma mémoire sur la guerre d'Afghanistan, alors que c'était les soviétiques qui occupaient ce pays. Ça a marqué mon imagination de jeune homme et j'espère qu'un jour ce pays pourra retrouver la sérénité et la paix. C'est très mal parti aujourd'hui, mais au moins il faut toujours garder l'espoir. Voilà. Et je vais passer la parole à M. Barakzai. Je vous dis avant tout bonsoir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mes chers professeurs, mes amis. Tout d'abord, je vous remercie d'être là, mais avant tout, donc, je remercie vous, monsieur le maire, personnellement, et madame Alas en particulier, et puis toute l'équipe du service culturel de la ville de Mélan, je sais qu'ils sont adorables et sympathiques, de m'avoir donné cette occasion encore une fois ici à Mélan. C'est la 4e fois que je viens. 3 fois au centre des arts et la première fois ici. Je suis vraiment très honoré dans ce magnifique cadre qui est Clos des Capucins. Je suis vraiment très touché et le fait que grâce à vous, à la ville de Mélan, qu'on puisse organiser quelque chose, une semaine sur l'Afghanistan, en tant qu'avant, je peux vous dire que c'est un honneur pour moi. Je vous en remercie. D'habitude, non, j'allais dire, quel lapsus, je ne prépare pas de papier. Je parle parce que j'ai une vie extrêmement faible, j'adore écrire, et Dieu sait que j'ai écrit. Et là, très souvent, j'improvise. Pardonnez-moi si j'oublie des choses. L'Afghanistan, c'est un vaste sujet. Un pays millénaire, 5-6 000 ans d'histoire, non officiellement, il y a des traces qui remontent dans les livres
Ghazni, jusqu'à 100 000 ans. Donc ce n'est pas en quelques secondes, en quelques minutes qu'on pourrait parler d'un magnifique pays. Je ne dis pas dans un sens cheval de terre. Je partage une double culture, ma culture d'adoption, la culture française et ma culture d'origine, l'Afghanistan. Je ne pourrais pas parler en quelques minutes de ce magnifique pays qui est malheureusement victime, d'abord sur le plan géostratégique, depuis toujours, de son propre emplacement géostratégique, a été convoité toujours par les grands de ce monde-là depuis toujours, à commencer par Alexandre le Grand, même bien avant. Et ces dernières décennies, c'est-à-dire les 4 décennies, malheureusement, l'Afghanistan est le théâtre donc, de ces tristes images qu'on voit dans les médias aussi. Quoi dire et quoi dire de l'Afghanistan? Un très beau pays, un pays là où il y a récemment, donc par DAFA, par le gouvernement afghan, par l'UNESCO, on a trouvé une carte géographique là où on présente 6000 sites archéologiques en Afghanistan. À titre de comparaison, si vous me permettez, ce n'est pas le sujet, mais c'est juste à titre de comparaison. L'Iran, un magnifique pays, il y a 150 sites seulement. L'Inde, presque un continent, 700 sites archéologiques. Un autre grand pays, la Turquie, seulement 600. L'Afghanistan, 5000 sites archéologiques. C'est énorme, c'est colossal. Mais quoi faire et quoi dire que les Afghans eux-mêmes, avec l'immense respect que j'ai pour mes propres compatriotes, que malheureusement ils sont privés sur le plan historique de ce pays-là, de reconnaître là où les grandes valeurs de ce pays-là. Ils sont à la merci donc de ce flux migratoire dans ces dernières années, mais ça a commencé, j'en suis témoin en toute modestie, par l'invasion soviétique dans les années 78 et notamment 79, très exactement. Je voulais faire une carrière politique en Afghanistan. Je me suis préparé pour ça à Paris et puis ici à Grenoble. Mais étant donné les événements du pays, je me suis dit non, aller en Afghanistan, c'est des risques à prendre. Alors j'ai choisi une autre voie, très modeste, très noble, mais neutre, c'est la voie de l'art. Je peux m'exprimer par cette voie que je l'ai même surnommée la langue internationale, universelle. Au lieu de faire une carrière politique, je me disais non, depuis ici, je peux faire en toute modestie. C'est humble, c'est modeste, c'est même pas c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je me dis, depuis ici, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Donc, heureusement que je suis soutenu, non seulement par mes amis mélanais, voire même mes amis de la région en général, et en particulier par mon propre ami et mon médecin personnel de temps, aussi par le professeur Sigara et d'autres amis, je suis soutenu. Donc, encore une fois, pour terminer, donc, je vous en remercie de m'avoir donné cette occasion-là. Donc, c'est un petit échantillon, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, afin de sensibiliser, afin de faire quelque chose. Guy Cossé est mieux placé pour en parler parce qu'il connaît le terrain depuis une trentaine d'années. Mais là, par ce modeste pays-là, j'essaie de donner une autre image de l'Afghanistan. Une image, certes modeste, mais là où on parle, malheureusement dans les médias ici en Occident, malheureusement on ne parle pas très souvent de ce côté historique et de ce côté, de ce passé glorieux de l'Afghanistan. Donc par ce modeste moyen-là, j'essaie de m'exprimer, de me faire comprendre, afin de sensibiliser l'opinion publique, c'est que non, l'Afghanistan, il n'y a pas que la guerre, il y a autre chose. Il y a un pays, il y a un passé glorieux et très riche dans ce pays-là. Donc me voilà ici, puis j'espère que j'aurai d'autres occasions pour m'en dire. Merci. Un homme que vous connaissez bien, qui s'appelle Albert Camus, et qui dit que l'histoire des hommes nous concerne tous. Alors le fait que vous soyez là ce soir, c'est que vous êtes le témoin que l'histoire des hommes nous concerne tous, et même cette histoire qui nous relie, les Français et les Afghans, depuis très longtemps. Alors simplement, je trouve que cette exposition, elle est intéressante parce qu'elle vous montre enfin un autre visage de cet Afghanistan. Vous allez voir, c'est des images de beauté et ce sont des images de couleur. Et je crois que montrer qu'au-delà des souffrances, eh bien, il y a toujours cette notion de l'espérance. Alors,
3 mots simplement, l'Afghanistan, ça a été le royaume de l'insolence, celui du temps des soviétiques. Ce pays, il a été envahi, et les Allemands, ils ont été capables donc de refouler l'armée soviétique dans un premier temps. Après, ça a été le royaume du silence, parce que ce sont les talibans qui ont investi le pays, et le pays, alors à ce moment-là, il était sous cette chape des talibans. Et du royaume du silence, après c'est devenu le royaume de la désespérance, parce que dans des guerres claniques entre eux, simplement les Allemands, ils ne sont pas arrivés à faire une union nationale pour faire face à tous les défis et internationaux et régionaux qui étaient autour d'eux. Et puis après, ce royaume de la désespérance, ça a été un peu le royaume de l'incertitude, avec toute cette zone, des coalitions internationales qui sont allées sur ce pays, qui finalement ont quitté ce pays, qui fait que maintenant ce pays se retrouve un peu seul. Et malgré tout, je crois que maintenant c'est le royaume des espérances, parce que ce pays est fort d'une jeunesse. 50% de la population afghane a moins de 25 ans. Donc c'est un pays en pleine évolution, avec toutes les techniques modernes qui arrivent jusque-là. Donc c'est un pays qui va s'ouvrir sur le monde, et je l'espère infiniment. La seule chose, c'est que nous, Français, on peut aller dans 180 pays à travers le monde, on a des visas sans problème. Par contre, si vous êtes un jeune Afghan et que vous essayez de sortir d'Afghanistan, eh ben, vous ne pouvez pas. Donc, voilà, je veux dire que globalement, il y a un message à faire passer, c'est qu'on doit aider ce pays à s'ouvrir sur le monde. Et s'il s'ouvre sur le monde, on doit, nous aussi, le monde, aller à la rencontre de ce pays, comme on vous l'a dit, qui est un pays absolument extraordinaire et fabuleux, par ses gens, par ses couleurs, et par ses paysages, et par sa beauté intrinsèque. Donc, c'est un modeste témoignage que vous avez là, mais je veux que vous soyez enrichis un petit peu et que dans vos cœurs, vous repartiez avec ces images d'espérance sur ce pays qui, quand même, a traversé, on en est à 40 années de guerre. 40 années de guerre, et le peuple afghan est toujours debout. Voilà, donc je crois que c'est bien qu'on puisse être avec lui, qu'on puisse l'accompagner, et puis que ce soit pour demain, pour aujourd'hui et pour demain, le royaume des espérances. Voilà.